Ils ont un palmarès cumulé de 15 victoires pour 0 défaite depuis qu'ils sont passés pro, arrachent tout le monde sans pitié sur leur passage et aucun d'eux n'a plus de 28 ans. Ces 3 futurs stars du MMA français combattront pour le titre à Ares 18, dont 2 l'un contre l'autre. Et après les avoir vus à l'œuvre dans leurs dernières performances respectives, chacun ayant terminé son adversaire attribué avant la limite pour marquer leur domination, il est temps pour nous de vous les faire découvrir sous un visage plus humain. Bienvenue dans le Embedded La Sueur sur Axel Sola, Tourpal Younoussov et Virgil Abloh. Je suis né à Toulouse, j'ai grandi vers Perpignan. J'ai commencé les sports de combat avec le judo, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Rapidement, j'ai fait des compétitions, j'ai fait pas mal de compétitions de judo. J'ai fait une petite transition par le sambo, j'avais envie de faire du MMA, mais c'était pas du tout comme maintenant, c'était pas légalisé, c'était pas démocratisé. Ouais. Après, j'ai déménagé sur Nice, donc pour rejoindre ma copine avec qui je suis depuis que j'ai 17 ans. J'ai fait mes études de STAPS et je me suis dit, c'est maintenant, je suis dans une grande ville, go, on part sur le MMA. Et c'est là que j'ai rencontré Aldric, Axel, tout ça. Et depuis, je suis avec eux. Préparation des athlètes, sur les échéances et sur... Là, on est à un peu moins de 2 mois. Et aujourd'hui, on va faire pied-point avec Axel. On va enchaîner 5 rounds. Et le thème, c'est de mettre du volume. Pour l'instant, on est un peu sur du foncier spécifique, on va dire. Et en ce moment, tu as des bonnes sensations dans l'entraînement? Ouais, très très bien. J'ai des très bonnes sensations. Je suis content. Mon dernier combat à la RES, en face c'était solide physiquement, c'était un bon striker qui avait mis un bon game plan en place au début, il était bas sur les appuis, il mettait le jab sans trop rentrer, donc il m'empêchait un peu de faire parler ma lutte, il mettait du temps avant de déclencher son bras arrière. Et puis les premières minutes c'est parti fort, fallait le gérer parce que c'était quand même un animal. Après moi j'ai fait le travail qui était prévu, qu'on avait convenu avec Aldric, c'est-à-dire justement, on savait qu'il allait partir fort dès le début, désengager un petit peu, prendre son temps sur la lutte et puis tout s'est bien passé. C'est la première fois que je recule vraiment sur de la boxe parce que justement, on savait qu'il allait vouloir démarrer fort et je ne voulais pas rentrer dans ce jeu de bagarre. Axel, c'est mon partenaire depuis le début, quoi. J'ai commencé le MMA avec lui, il y a eu des périodes où on n'était que tous les deux, on a toujours bossé à côté, on regardait des vidéos, on allait préparer, on drillait. Donc, même il y a une période où on faisait des sparring que tous les deux. Donc, non, Axel, c'est que du positif, encore une fois. Et qui va aussi combattre sur la même carte que moi, juste avant, pour la ceinture des 70. Depuis qu'il est descendu de KT, on s'entraîne un peu moins ensemble, surtout pour les sparring durs. Mais après, pour tout ce qui est drill, tout ça, on continue à se voir. Mais sinon, on aime bien avoir nos prépas ensemble. Et Axel, c'est une machine, hein. C'est un guerrier, c'est une machine et il est très assidu dans ce qu'il fait. Donc lui, il commence déjà à regarder pour la nourriture, il commence déjà la petite perte de poids progressive, tout ça. Et il s'entraîne à fond, hein. Il s'entraîne à fond comme d'hab. Ah, écoute, ça va, hein. Là je suis sur la fin de la prépa. Là, maintenant, le plus gros du taf est fait, c'est une affaire de maintenir la forme physique et de faire le poids. Là, j'ai 25 ans et je suis arrivé au Boxing Squad, j'avais 15 ans, donc ça fait 10 ans que je m'entraîne tous les jours ici. Très content de mon parcours dans ce club, avec Aldric Cassata qui m'a suivi tout au long de mon évolution. Très content de mon travail ici avec Aldric et je suis très excité pour le futur. Le premier combat à Arès, j'ai fait des bêtises premier round, j'ai voulu tenter des choses pour faire un peu le spectacle, ça a un peu joué contre moi, j'ai fait 2 grosses bêtises. Une fois, du coup, je me retrouve sur le dos. Et la deuxième fois, sur le dos, je donne le dos. Donc, des bêtises à plus faire, quoi. Hein. Donc, il faut quand même assurer le coup, mais je pense qu'il y a un moment pour tenter des choses acrobatiques. Et, donc, il faudra bien le choisir pour le prochain. Tourpal, c'est un très bon combattant, il a 4 finishes à l'ARES, donc il faut faire attention parce qu'il accélère très vite, donc souci d'accélération, il ne faut pas se faire déborder. Et puis après, ça a l'air d'être un combattant complet, moi aussi, donc je pense que ça va être une belle guerre. Est-ce que tu as pris le temps d'analyser un petit peu en vidéo?
Oui, j'ai déjà regardé, mais bon, je t'avoue qu'il n'y a pas grand-chose à regarder parce que, effectivement, il a été expéditif dans ses victoires. Il y a très peu de patterns qui ressortent, très peu de choses qui fait régulièrement qu'on peut vraiment mettre en évidence avec l'analyse vidéo, mais néanmoins, il y a quand même des choses à voir et à regarder. Il y a une volonté d'être généreux avec le public, de proposer un peu de spectacle. Bien sûr, mais là, je t'avoue que pour le prochain match, la volonté sera de gagner, donc je ne laisserai pas une place à l'erreur, quelle qu'elle soit. Je m'appelle Turpal Younousov, combattant professionnel, combat au sein de Ares. On est actuellement à mon club au MMA Factory Paris et je combats 15 décembre. Bienvenue dans notre magnifique salle Paris 2 MMA Factory. Alors là, c'est mon coach. Il va me faire souffrir d'ici 1 heure. Mais il est connu. Ouais, il est un peu connu, ouais. Il est très apprécié. Ah, c'est cool. La personnalité la plus énorme. Ouais, la plus aimée de France. Le titre lui-même, après c'est un accomplissement et tout, c'est surtout le fait que je suis arrivé au titre et que mon petit frère maintenant il vient de gagner et j'ai vu la mienne aussi. Donc moi c'est pas ceinture elle-même mais le accomplissement d'être champion de Ares qui est plus important pour moi. J'ai consacré toute ma vie que j'ai en France, là j'ai consacré au MMA et avec mon petit frère on a bossé vraiment dur pour en arriver là et donc ça serait une preuve que tout ce qu'on a mis en place, ça a marché. Fernand, je peux te demander un mot? La prépa de Turpal, comment se passe-t-elle? La prépa de Turpal, elle est en bonne voie. On est en période de stabilisation. En gros, on a terminé le développement où ça monte, ça monte, ça monte. Et là, on veut économiser son énergie. Et donc, chaque jour, on fait une espèce de film de son combat. Comment ça pourrait se dérouler? On essaie de se mettre dans la tête de son coach. Il est très bon, Aldric Assata. On essaie de se mettre dans la tête de Axel. Il est très, très bon, Axel. Et donc, du coup, on essaie d'imaginer ce qu'il peut faire. On se met à leur place et on essaie de dérouler le film. Et c'est à ça que va servir la période d'affûtage qui va commencer bientôt. On termine la stabilisation, ensuite on fait l'affûtage. Le but de l'affûtage, c'est de monter très fort en intensité, mais avec des entraînements très courts pour qu'il ait encore faim. Qu'il ait vraiment faim et que le jour où on va lâcher la chaîne là, qu'il se dise « Oh putain, on m'a privé pendant longtemps, là je vais m'amuser ». Et Turpal, t'étais censé être fatigué là. Non, là je dois lutter encore. Ah, c'est bien. Non mais je veux dire sur les PAO, tu m'as dit je suis fatigué et tout, mais t'avais pas l'air fatigué. J'ai dit au coach, dès que j'ai commencé à me chauffer, le douleur de la tête est parti, le mal-être est parti. Le sport c'est vraiment une remède magique. Le sport c'est tout. Je me sentais débordé d'énergie, je mange pas comme il faut et tout. J'imagine comment je vais être quand je vais reprendre les forces. Oh là 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 là, que Dieu le préserve. Qu'est-ce que vous avez en commun avec ton frère? Déjà, on est tout le temps ensemble, donc voilà, quoi, on a beaucoup de trucs en commun, que ce soit dans le sport et en dehors du sport. Mais dans le sport, on est des travailleurs déjà, on refuse de perdre. On est des guerriers, on fait tout pour ne pas perdre. Jusqu'à là, on n'a pas perdu et j'espère, Inch'Allah, ça va continuer encore. Mais on refuse qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que nous. Abou, il est plus dans l'agressivité, plus dans l'explosivité et tout. Moi, je suis plus posé. Même si nos combats, jusqu'à là, ils ont fini vite et tout. Parce qu'on est des tueurs, on aime bien de finir des combats et pas gagner par décision. En fait, c'est pas notre style. On s'entraîne tellement dur pour se montrer au monde et c'est pas en s'accrochant 5 rounds que ça marchera en fait. Pour qu'on avance plus vite, il faut montrer pas seulement gagner, mais gagner avec des manières pour que les gens ils apprécient ça. Parce que les gens ils payent et ils se déplacent pour voir de show, pas pour voir un combat ennuyeux en fait. Le naturel il fait gagner normalement. Hein. Je suis là pour gagner, je suis pas là pour faire du spectacle. Donc c'était vraiment un effort de ma part la dernière fois d'essayer de mettre des choses un peu spectaculaires. Ça a moyennement réussi. Donc, bon après je pouvais me le permettre parce que je savais que même dans une mauvaise situation j'arriverais à refaire face. Ça peut être encore le cas potentiellement dans le prochain match, mais je vais quand même pas te laisser de place à l'erreur parce que vraiment je veux la victoire. Donc,
Pour moi, il n'y a aucun combat facile. Je ne pense pas que vraiment avoir beaucoup plus d'expérience en MMA amateur, ça fasse une énorme différence dans le rapport de force. C'est-à-dire chaque combat est unique et c'est plus, je pense, la préparation pour le combat qui fait que ton passif. Tu peux avoir énormément de combats amateurs et mal te préparer pour ton combat et ça ne va pas forcément te sauver. La différence entre lui et moi par rapport à l'expérience, c'est que je sais ce que c'est un match difficile. Je l'ai déjà vécu. J'ai déjà eu le dos au mur pendant un match, dans différents types de situations, que ce soit sur l'aspect boxe ou l'aspect grappling ou l'aspect lutte. Lui, entre guillemets, il a eu que des matchs faciles. Aucun match n'est facile, mais je veux dire, il a dominé toutes ses victoires. Donc il n'a pas été poussé pendant le match. Donc après, j'ai aucun doute qu'il a le mental de faire face à un match difficile. Néanmoins, ça restera quand même une première pour lui. Moi, je dirais pas que c'est un combattant qui est vraiment axé sur la lutte. Dans ses combats, c'est pas l'impression que j'en ai en tout cas. Dans ses combats, moi, j'ai vu qu'il boxait, il mettait quand même l'accent sur la boxe, sur les frappes. Donc c'est ça qui lui ouvrait ensuite des soumissions, des attaques en grappling. Donc je trouve qu'en grappling, il va très vite, notamment sur le bras-tête. Après, j'ai pas eu l'impression, le feeling que vraiment il était axé sur la lutte. Alors peut-être que ça va être le but en face de moi de me lutter, tu vois, mais c'est pas l'impression que j'ai en tout cas en regardant ces matchs. Là, je fais 6 combats, ça va être le 7e. Et effectivement, si je gagne, la ceinture, ça va être un peu la récompense quoi, pour ces dernières années passées à m'entraîner et à me donner à fond pour mon sport. Peut-être aussi une pression supplémentaire? Pas vraiment, non. Tu sais, chaque combat est difficile, encore une fois. Et chaque combat, il y a une pression qui lui est bien particulière, même si sur le papier, ton adversaire est moins fort. Moins que c'est pas pour autant qu'il te met pas le coup d'adrénaline. Donc c'est un combat comme un autre, c'est juste qu'il va falloir gérer différemment de par le fait que ce soit 5 rounds. Voilà, c'est d'épaule. Ouais, c'est du gros boulot. Les gens ne s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière et toute la rigueur. Personne ne peut vraiment comprendre, à part les gens du milieu, bien évidemment. Le lambda moyen qui aime le sport de combat, mais qui n'est pas vraiment impliqué dedans, il ne peut pas réellement imaginer toute la partie qu'il y a derrière, tout ce travail, toute cette rigueur au niveau diététique, tout ce qui est nutritionnel, diététique, les soins, le physique, le technico-tactique, le sparring. C'est énorme, énorme, énorme. Là, maintenant, pour ton retour à Arès, ton prochain adversaire, ce sera Shigemoto. Est-ce que tu l'as déjà analysé? J'ai regardé, on va dire, en surface, mais j'ai pas fait un travail de profondeur. Sur le papier, ça va être le combattant le plus solide que je vais prendre. C'est des gros stats, c'est 14-4, il me semble. Beaucoup de finish, ça frappe fort, donc des gros crochets, de temps en temps les low kicks. Va falloir être vigilant, mais moi je suis content. Au plus c'est dur sur le papier, au plus ça me plaît. C'est un mec qui est fort en striking et jusque-là, je n'ai pris que des mecs qui n'étaient pas mauvais en striking. Donc je pense pas que ce soit un profil qui me dérange. Non. Déjà que ça va être 5 rounds, donc il va falloir se préparer différemment. Il y a toujours une récompense à la clé quand tu vas combattre, mais là qui est en plus la ceinture, ça rajoute une récompense en plus. Donc non, moi ça me motive encore plus. Ça me motive encore plus et puis je me dis que je m'approche de mon objectif petit à petit, donc c'est que du positif, ça continue à monter. Et même d'un point de vue médiatique, est-ce que toi aussi tu as l'impression d'être passé au next level? Ça s'est fait un peu par étapes en fait, il y a eu l'avant Arès, on va dire, passage à l'Arès où là c'était pas la même orga, il y avait un peu plus de présence médiatique et tout ça, et puis c'est un peu en arrivant à l'Arès qu'on m'a vu pour certains pour la première fois, et puis après depuis ça, ça fait que monter progressivement petit à petit. Mais je prends ça comme du positif. Après, je suis loin d'être une star pour l'instant. La plupart de ce que j'ai, c'est que des messages positifs en général. Donc non, au contraire, c'est que du positif pour l'instant. Mon bulldog français, Scar. C'était comment ce petit entraînement avec Tourpal? Franchement nickel, là on se prépare pour la même carte, 15 décembre. Il va être prêt, il est super préparé, il a un mental d'acier. Là il est vraiment dur, même moi je suis en train de morfler. Et on espère venir avec 2 belles victoires. Inch'Allah. Sportivement, mon objectif c'est
aller le plus haut possible. J'aime pas parler pour rien, j'aime pas parler d'avance et tout. J'ai peur de personne. J'ai toujours accepté n'importe quel combat et je suis confiant. Je suis confiant et je sais que si je fais comme je sais faire, je serai champion. Mais avec tout le respect que j'ai pour Axel, et que je trouve un très bon gars et tout. Mais mon but à moi, c'est voir où je peux y aller, voir il est où ma limite. Ah ben moi, dès que je peux aller à l'UFC, j'aimerais y aller, hein, bien évidemment. Je pense que c'est en y allant que mon niveau va exploser et va monter grandement. Donc dès que possible, j'y vais. Donc là, pour l'instant, il faut battre l'adversaire, mon prochain adversaire. Et puis après, ce sera le prochain combat. Et puis combat après combat, jusqu'au moment où j'ai ma chance pour. Et voilà, donc je me projette sans me projeter parce que j'ai bien conscience qu'il y a d'abord des épreuves à passer avant de réellement se projeter pour la suite. Mais j'y pense quand même. Pour AS18, j'ai envie de ramener la ceinture à la maison. Je veux, comme mon petit frère, une petite ceinture. On avait un petit rêve de mettre la ceinture sur les épaules de notre maman et faire une photo. C'est pour ça, franchement, j'ai une grande motivation de la gagner. Et même sportivement, j'ai la motivation. Je déteste de perdre et je ferai tout pour ne pas perdre. Rendez-vous le 15 décembre à Paris pour la RES. 18. Pour la ceinture. J'espère que vous serez tous présents et vous avez apprécié mon combat. On va faire le spectacle, donc voilà. à bientôt.